Bienvenue sur RCF Hauts-de-France pour une nouvelle chronique santé en partenariat avec la Fondation Camille de l'Université catholique de Lille. La Fondation des hôpitaux de l'Université catholique de Lille devient la Fondation Camille et recherche des financements pour accomplir toutes ses missions, en accompagnant la vie, en promouvant l'excellence et l'innovation et aussi pour soutenir la recherche. Alors, le thème de cette chronique est en fait une question d'actualité qui vous intéressera, chers auditeurs. Comment bien vieillir? Et oui, vous avez 4 heures, cette interrogation en forme de question philosophique nous interpelle souvent dans notre vie politique, à l'heure des débats sur la loi fin de vie, ou dans notre vie privée, en accompagnant les plus anciens de nos familles dans leurs derniers jours. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le docteur Pierre Massier-Jaz, responsable de la médecine gériatrique du GHICL. Bienvenue docteur. Merci, bonjour. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Alors, peut-être avant de poser la grande question comment bien vieillir, préciser ce que c'est la gérontologie, la gériatrie, ça veut dire quoi tout ça? Ça parle de qui? Alors finalement, la gériatrie et la gérontologie, c'est un peu la même chose. Et la différence est, à mon sens, peu significative. L'intérêt, c'est surtout de rendre service à la personne âgée et de l'accompagner dans le maintien de sa santé, de son autonomie, de sa santé mentale et psychologique. Donc pour moi, en effet, si on devait distinguer les deux, il y en a une qui est plutôt d'ordre recherche, enseignement, et l'autre qui est l'activité pratique que nous faisons au quotidien, donc la gériatrie, au cœur des services de médecine, mais pas que, puisque la gériatrie, c'est aussi une discipline qui s'exerce et qui se pratique en ville. Et alors sans relire toute la définition du général MacArthur, oui, la jeunesse, ça n'est pas qu'une période de la vie, c'est un état d'esprit. C'est quoi une personne âgée? Comment est-ce qu'on reconnaît une personne âgée? Alors moi, je vais parler de qu'est-ce qu'une personne gériatrique, parce que c'est toute la question. Nous, en gériatrie, on accueille des patients, des personnes dites polypathologiques. Donc on peut déjà dire qu'une personne âgée de 95 ans qui n'a qu'une pathologie, on peut parler d'une hypertension artérielle, d'une insuffisance cardiaque, ne sera pas étiquetée gériatrique. Par contre, une personne de 80 ans ou de 75 ans qui cumulera des choses, soit des polypathologies d'ordre donc médical, hein, une insuffisance cardiaque, un infarctus du myocarde, une perte d'autonomie, hein, des chutes à répétition, des difficultés à s'habiller, et également des soucis d'ordre psychologique, hein, une dépression, des troubles cognitifs. Là, elle va plus être caractérisée comme une personne dite gériatrique, car complexe. Et là, ce sera donc la cible de nos soins. Et alors docteur Massier-Jaz, vous êtes le responsable de la médecine gériatrique, maintenant on sait ce que c'est, au GHICL. Oui. Pour que les auditeurs se figurent bien ce que ça représente, c'est quoi, c'est où, c'est combien de lits, c'est à Lille? Alors, c'est à Lille. En fait, on a la chance de coordonner la filière donc gériatrique du GHICL. Donc, sur les 2 hôpitaux lillois du GHICL, Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Philibert. Donc il y en a un à l'Homme et un à Moulins, c'est ça? Il y en a un en effet à Moulins, donc porte de Valenciennes, et un à l'Homme, en face d'IKEA. Heu et donc, ce sont 2 hôpitaux donc, d'une très grande qualité. Je peux le mesurer puisqu'avant j'ai travaillé dans d'autres établissements de santé, un en particulier, et donc j'ai pu mesurer, aujourd'hui la chance qu'on avait et que les patients ont de pouvoir être hospitalisés dans ces structures. Donc 2 hôpitaux qui ont développé en miroir une offre de soins à destination des personnes âgées, et donc que vous alliez, à l'Homme ou à Lille, vous aurez le même type de prise en charge. C'était le souhait de cette coordination. Heu, Et alors c'est combien de lits en gériatrie? On parle comme ça en termes de lits? alors en fait, on parle de filière gériatrique, et donc une filière gériatrique, ça se décompose en plusieurs éléments, hein. Il y a une filière dite d'évaluation. C'est très important aujourd'hui, l'évaluation, et donc les patients sont accueillis en ambulatoire. Ils viennent en consultation, ils viennent en hôpital de jour ou ils viennent en HPDD. C'est important parce que c'est rassurant de venir. On sait quand on rentre, on sait quand on sort. Alors c'est quoi l'HPDD? L'HPDD, c'est une hospitalisation à durée déterminée, et donc ça permet, en amont, quand on est contacté par un médecin traitant ou un usager, de comprendre, eh bien, ses difficultés, d'organiser son parcours de soins, de le faire venir, et sur un temps très court, il va bénéficier de toute la prise en charge et sortir avec sa conclusion. Donc ça c'est votre filière évaluation en termes de Oui, gériatrie au GHICL. Qu'est-ce qu'il y a exactement. d'autre comme filière? Il y a l'hospitalisation qui vient juste après. Là, ce sont les services de médecine, donc
Soit, un patient passe par les urgences, il arrive chez nous après, soit, de la même manière que on fonctionne en évaluation, un médecin peut nous contacter pour dire: «Voilà, tel patient va beaucoup moins bien aujourd'hui, pourriez-vous l'accepter directement pour éviter ce passage aux urgences?» Et on le fait. Et pour terminer, dans cette filière, évaluation, hospitalisation, on a tout l'axe de rééducation qui se passe dans les services médicaux de rééducation, les anciens SSR, où les patients bénéficient de moments de rééducation en vue de préparer l'avenir, le retour à domicile ou l'institutionnalisation quand ça n'est plus possible. Donc le but de ces SMR concrètement pour les patients, c'est quoi en fait? C'est de retrouver finalement, de tendre vers leur autonomie antérieure, de stabiliser leur pathologie aiguë et de corriger, ce qui a été acquis lors d'une hospitalisation longue, c'est-à-dire, des difficultés, à la marche, c'est souvent des difficultés à la marche en gériatrie, hein. Donc on imagine bien que toutes ces trois branches du GHICL et du pôle gériatrie du GHICL, toutes Mmh. ces étapes de la prise en soin finalement Mmh. d'une personne âgée demandent la coordination de nombreux professionnels de santé, de plein de spécialités confondues. Est-ce que ce sont des prises en charge qui sont lourdes par exemple d'un point de vue médicamenteux? Oui, alors une prise en charge gériatrique, c'est très complexe puisque, en effet, on s'attaque, en tout cas, on décompose le patient. En tout cas, on ne s'intéresse pas qu'à son organe, hein. Donc on prend en charge globalement une personne. Donc on s'intéresse à son passé, on s'intéresse à ses antécédents médicaux, on s'intéresse à son autonomie, on s'intéresse à ses problématiques organiques et psychologiques. Premier point. Pour faire face à tout ça, on est obligé, si on veut faire un travail de qualité, de travailler en équipe pluridisciplinaire. Donc très rapidement, une fois qu'on a fait du repérage, eh bien, on se repose sur des expertises. Donc le médecin là-dedans, finalement, bien sûr, il est important, mais il servira à rien s'il n'avait pas une équipe derrière lui, en fait. Vous êtes un peu un architecte sur un chantier, c'est ça? Vous coordonnez C'est plein un de peu types de métiers? ça, on coordonne, on organise une prise en charge complexe et donc on se fait accompagner, par des assistantes sociales, par des ergothérapeutes, par des diététiciennes, par des kinésithérapeutes, par des profs de sport, par des orthophonistes et tout ça au quotidien, ça gravite autour du patient et on arrive justement à corriger, à adapter, à repérer, et bien des problématiques, hein, des troubles de déglutition, un risque de chute, des problèmes de positionnement, et donc en effet, il faut considérer aujourd'hui la gériatrie, comme une spécialité de réseau. On dit souvent qu'un gériatre seul est un gériatre en danger. C'est vrai, Un hein, gériatre seul est un gériatre en en danger. danger. Alors, vous le disiez, il y a une prise en charge holistique, hein, c'est le terme un peu à la mode, de toutes Oui. les parties composantes une personne, pas seulement somatique, médicamenteuse, technique. Est-ce que c'est ce qui fait la spécificité, le sel de votre profession? C'est pour ça que vous avez choisi la gériatrie? Alors moi, j'ai choisi la gériatrie très, très vite, parce que j'ai estimé que c'était finalement une spécialité ou enfin très, très humaine déjà, d'une part. On a nous très peu d'actes techniques en fait. La gériatrie, c'est des hommes qui s'occupent des hommes et on n'a pas de geste endoscopique, voilà. Donc déjà, c'est important et pour moi, ça avait du sens. Deuxièmement, pour moi, c'était une spécialité d'avenir, qu'on pouvait justement, développer, faire innover et je trouvais que c'était un vrai challenge puisque, pour ceux qui ne le savent pas, la gériatrie vient de l'hospice en fait, hein. Il y a très peu de temps, il y avait de gigantesques, hospices en France et la gériatrie en est l'évolution. Donc c'est pas une spécialité qui est très vieille, c'est une spécialité qui se structure et finalement au moment, où j'ai fait médecine, c'était le moment où, on pouvait, interagir et agir pour son développement. Donc on s'est bien rencontrés et on peut pas, faire de gériatrie si on n'est pas passionné, hein, parce que c'est très, très lourd, hem et c'est complexe et ça a longtemps été, ingrat puisqu'on n'avait aucune reconnaissance. Voilà, ce qui a bien changé aujourd'hui. Mmh. Donc c'est un soin qui est de plus en plus à la mode, vu le vieillissement démographique de la population française. Vous avez de plus en plus de patients, vous devez voir au GHICL, vos services se remplissent plus vite qu'avant? Oui, exactement. On peut, constater que à la fois aux urgences et à la fois donc dans nos services, l'activité, monte. Donc, l'idée aujourd'hui aussi, c'est de s'adapter à la patientèle qui vieillit. Autrefois, un patient âgé, un peu de façon fataliste, arrivait à l'hôpital, était peu regardant, restait. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on vieillit mieux. Bien sûr, il y a toujours des pathologies liées à l'âge, mais un patient âgé est tout aussi exigeant qu'un patient jeune. Il veut savoir quand il rentre et surtout savoir quand il sort. Il faut être efficace, il faut être précis et donc les modalités d'hospitalisation ont changé, et nos services sont tous
constamment plein. On a un taux d'occupation de 100. Donc on a été obligé de varier nos activités, de s'adapter, à la fois en créant des parcours de soins, hein, on a pu, au départ, la gériatrie, c'était un peu un gigantesque fourre-tout comme, ce qu'a pu être finalement la pédiatrie dans les années 70. Et aujourd'hui, pour coller aux besoins des patients, on a créé des parcours de chute, des parcours, mémoire, des parcours insuffisance cardiaque, des parcours dénutrition, des parcours oncogériatriques et cetera. Et ça nous permet, eh bien, de coller au plus près du besoin du patient et d'y répondre vraiment de manière précise. Et ça, c'est une nouveauté. Alors vous le disiez, une spécialité de vos services, c'est en fait la polypathologie des patients, Exactement. c'est-à-dire la multitude des atteintes à leur santé. Vous, en tant que médecin, est-ce que vous constatez qu'il y a une prise en charge du coup extrêmement lourde d'un point de vue médicamenteux de ces patients, plus lourds que dans d'autres services? Alors, les patients qui arrivent dans nos services sont en effet polypathologiques, donc polymédicamentés. Bon, alors c'est un souci parce qu'on sait très bien qu'il y a des interactions médicamenteuses et que la polymédication, eh bien, entraîne une iatrogénie et donc des problématiques, des chutes, des confusions. Hmm. On sait très bien que les patients âgés, sont, friands de psychotropes ou, de traitements en tout genre. Donc en effet, une de nos ambitions, c'est, de faire ce qu'on appelle de la conciliation médicamenteuse, c'est d'accueillir le patient et de manière, tel un détective, d'enquêter sur, l'histoire du patient, de voir ses antécédents et de mettre en adéquation antécédents et traitements. Et parfois, on a des belles surprises. On s'aperçoit que des patients ont des pathologies, sans les traitements ou des fois ont, des traitements sans avoir les pathologies, ce qui permet de faire du tri et heu et c'est bénéfique pour le patient. Donc ça, c'est un gros travail qu'on fait en effet, c'est, ce qu'on appelle la toilette de l'ordonnance, hein. Et alors, vous avez donc la toilette d'ordonnance, c'est-à-dire que vous avez une ambition, c'est de baisser la médicamentation de la prise en soin des patients, c'est ça? On peut le définir comme ça ou pas? Eh bien, il y a des recommandations aujourd'hui, hein, médicamenteuses avec des médicaments, qu'on sait inadaptés à la personne âgée, donc il faut les traquer et les retirer, hein, en particulier les médicaments à durée de vie longue. Donc on est très, très sensible, aux différents traitements, aux durées de vie et aux médicaments inadaptés. Donc l'idée, c'est de réduire et de retirer, les médicaments qui sont, inutiles, hein, ça s'appelle les misuse, de regarder les médicaments qui sont, à dose infrathérapeutique, parce que ça existe, hein. Des fois, on met 2, 3, 4 traitements antihypertenseurs, mais les 3, 4 antihypertenseurs sont pas à dose maximale. Donc finalement, ça s'appelle les underuse et parfois, il y a aussi des surdosages. Donc on fait tout ce tri, on adapte, on rationalise et on permet au patient finalement de ressortir avec, moins de traitements, ce qui est bon pour lui. Vous êtes bien sur RCF Hauts-de-France dans la chronique santé en partenariat avec la Fondation Camille de l'Université catholique de Lille. Nous recevons aujourd'hui le docteur Pierre Massiéjaz, responsable de la médecine gériatrique du GHICL, du groupement hospitalier de l'Institut catholique de Lille. Alors docteur, vous nous parliez des problèmes concernant les interactions médicamenteuses et les mauvaises utilisations du médicament. Alors vous nous avez un petit peu introduit à ce sujet. C'est quoi les mauvaises utilisations du médicament que vous constatez, vous, en tant que médecin gériatre? Il y a déjà, une grande classe, qui pose problème, c'est la classe des psychotropes, hein, et une classe en particulier qui est celle des benzodiazépines. C'est des médicaments qui ont largement été utilisés et qui le sont toujours, dans le cadre d'anxiété, de troubles du sommeil. On sait que ce sont des médicaments qui font tomber, on sait que ce sont des médicaments qui créent des troubles de la mémoire, vous voyez? Et ça, c'est la grande classe, en fait, qu'on doit traquer et essayer de diminuer, en quantité. On sait aujourd'hui, par exemple, que cette classe médicamenteuse n'a plus d'indication, à part, le trouble panique, en tout cas en psychiatrie. Malgré tout, elle est largement encore utilisée et les patients, peuvent présenter des chutes, avec ces Mais traitements. pourquoi? Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un système du tout médicament? Vous le définiriez comme ça? Parce qu'il y a quand même de nombreux effets secondaires indésirables, là vous les avez décrits, qui Oui. atteignent profondément la qualité de vie du patient. Donc pourquoi est-ce que notre système continue à les prescrire comme ça? Alors, on continue à les prescrire, en tout cas, on ne les déprescrit pas parce que les patients ont atteint un niveau de dépendance important et les arrêter, autant on sait qu'ils n'ont aucun effet, mais les retirer, on sait qu'ils déclencheraient ce qu'on appelle les sevrages et ce serait très difficile. Donc, là, l'idée, c'est de limiter leur prescription et leur introduction. Et alors, quelle est votre On ambition, vous, au GHICL, pour faire baisser la prescription de tous ces médicaments? Comment est-ce que vous voulez vous y prendre pour une meilleure prise en charge des patients? Pour revenir aux psychotropes, par exemple, eh bien, on sait que le traitement de l'anxiété aujourd'hui n'est plus la benzodiazépine, mais est l'antidépresseur. Donc, il faut déjà informer les patients, il faut informer leur famille, hein, parce que c'est un, un lien important qui permet d'être efficace. Et puis après, de diminuer la dose donc de médicaments inappropriés et d'en introduire un, pour le coup, qui sera efficace et
éventuellement après réussir dans un second temps à arrêter après avoir diminué cette molécule qui est délétère. Donc c'est pas simple. C'est pas simple parce que les patients sont attachés à leurs médicaments. Quand ils passent à l'hôpital, eh bien, faut pas oublier que le garant de la coordination des soins, c'est le médecin traitant. Et donc, ils ont aussi besoin d'échanger avec leur médecin traitant, d'où l'importance de travailler en réseau et d'expliquer toujours ce qu'on fait, pourquoi on le fait, de le tracer dans les courriers et d'être très pédagogue finalement. Ça, c'est hyper important. La gériatrie, ça prend énormément de temps et ça nécessite de la confiance, hein. Mais on s'y emploie au quotidien. Alors, docteur Pierre Massier-Jazz, Mm. votre service de gériatrie est régulièrement confronté à la prise en charge palliative ou comportementale. Comment améliorez-vous la prise en charge de vos patients? Alors là, on a deux sujets, la prise en charge palliative et comportementale. On va commencer par la comportementale. On est largement confronté, vous le savez très bien, avec le vieillissement de la population, à des problématiques de troubles cognitifs, hein. La pathologie de la mémoire la plus connue et la plus répandue, c'est la maladie d'Alzheimer. Et dans l'évolution des troubles cognitifs, eh bien, il y a apparition de troubles dits psychocomportementaux. Et ça peut être la raison de l'arrivée d'un patient aux urgences. Donc en effet, il faut qu'on puisse gérer ça. Heu, Historiquement, la prise en charge était, médicamenteuse et également basée sur les contentions, hein, ce qui, peut sembler barbare. Donc aujourd'hui, avec l'évolution des prises en charge, on s'éloigne de tout ça et on réfléchit de plus en plus à des projets de prise en soin, de prise en charge, dits non médicamenteux. Alors et ça, c'est important, dans le projet d'adaptation de l'hôpital au vieillissement des personnes âgées, le premier moyen de bien prendre en charge un patient, c'est de bien l'accueillir, hein. Et en effet, qu'il rentre via les urgences ou qu'il passe dans le service, il faut savoir accueillir un patient, le sécuriser, l'informer, baisser son niveau d'angoisse en lien avec son entrée à l'hôpital. Déjà ça, c'est extrêmement important. Et après, en effet, il faut avoir des protocoles de prise en charge et se dire que, il existe d'autres manières de soigner que par le médicament. Et c'est un des projets qu'on va développer au sein du service, en tout cas on l'espère, c'est de mettre en place des approches non médicamenteuses, basées sur, le tactile, sur l'odorat et cetera. Alors là, on entre dans le cœur de notre sujet, de Ouais. notre partenariat avec la Fondation Camille. Mmh. Vous cherchez de nouveaux équipements, vous cherchez à vous équiper notamment de chariots multisensoriels pour remplir cet objectif Mmh. de prise en charge non médicamenteuse et plus globale du patient. Alors, il consiste en quoi ces chariots? En fait, on a un projet encore beaucoup plus large que ça. Le projet qu'on défend aujourd'hui, c'est on se veut au GHICL innovant. On a la chance d'être très accompagné, heu et l'innovation vraiment, ça fait partie, des clés d'établissement. L'idée aujourd'hui qu'on défend, c'est adapter l'hôpital au vieillissement, de l'urgence jusque dans les services et jusqu'à la sortie. Là, on va parler des services, en effet. Un patient entrant, un patient dit gériatrique, donc on l'a bien décrit tout à l'heure, polypathologique, qui a des troubles cognitifs, qui peut chuter, se retrouve dans un environnement qui peut être considéré comme hostile, en tout cas un environnement inconnu, qu'un patient porteur de troubles cognitifs ne comprend pas. Et donc notre action aujourd'hui, c'est d'adapter les chambres de patients, eh bien, à ce type de patient. Donc à la fois un environnement qui va le rassurer, un environnement qui va l'orienter, un environnement qui va limiter son risque de chute et un environnement qui permettra du repérage, jour comme nuit. Donc un environnement sécuritaire en fait? Exactement. On ne parle pas de services fermés, on parle de services sécurisés, mais surtout adaptés aux difficultés, d'une personne âgée. On sait qu'une personne âgée a une mobilité qui va être réduite, qu'elle va moins voir, la nuit elle peut se lever, elle peut aussi tomber en allant aux toilettes et donc on sait très bien que les hôpitaux sont des zones à risque pour les personnes âgées. L'idée c'est de baisser, ce niveau de risque, heu, toujours pareil, en équipe. Donc on a créé nous, et bien des espaces de discussion, je vous le disais tout à l'heure, pluridisciplinaires puisque seul on ne peut rien faire. Avec des professionnels d'ergothérapie, des neuropsychologues qui permettent de faire des propositions, pratiques, pour adapter des chambres, pour limiter ces différents risques. Et donc, si les auditeurs sont intéressés pour soutenir de tels projets comme ces chambres hospitalières du futur, ils peuvent bien sûr donner à la Fondation Camille de l'Université catholique de Lille. On vous expliquera comment faire en fin d'émission qui, elle, pourra ensuite reverser ses fonds pour le financement de ces chambres nouvellement équipées. On parle aussi peut-être de chariots, je pense que ça parle beaucoup aux auditeurs. Exactement. C'est quoi ces chariots? Comment ça fonctionne et ils pallient quoi?
Alors, les chariots dits multisensoriels, c'est une approche non médicamenteuse pour 2 thématiques qui sont à la fois la prise en charge palliative et également, la prise en charge de la crise comportementale. Ce sont des chariots dits d'apaisement. Donc, ils sont multisensoriels car agissent sur la sphère, olfactive, hein. Il y a des diffuseurs d'huile ou d'odeurs agréables. Il y a, des projections lumineuses, dans la chambre. Il y a des colonnes à bulles, qui permettent justement d'avoir un effet apaisant, et également divers, objets, des tresses lumineuses, toujours pareil, qui sont présents dans un but, en tout cas pour diminuer le niveau de stress. Donc, ça c'est le premier niveau d'approche, non médicamenteuse pour agir dans ces thématiques-là. Et alors, ça va pallier quoi? Parce que souvent on parle de contention, c'est ça, au sein de l'hôpital? Ça permet en Ouais. fait d'apaiser le patient, c'est ça? Exactement. Ça permet d'apaiser le patient, de le rassurer et de le ramener, à son niveau d'anxiété de base, en tout cas de diminuer son niveau d'anxiété et on espère du coup avoir une action, rapide et non invasive, sur la crise comportementale ou l'anxiété. Donc c'est vraiment, des espaces d'apaisement mobiles, qu'on amène en chambre, en cas de besoin, avec du personnel formé et qui permet d'avoir une approche beaucoup plus humaine que ce que vous disiez tout à l'heure, la contention, physique, ou chimique, qu'on réservera dans les derniers, enfin en tout cas en dernière, En dernier recours, exactement, ouais. donc les auditeurs comprennent bien tous les enjeux d'innovation pour une meilleure prise en soin des patients. Mmh. Ici par l'innovation, ces nouveaux chariots, par Mmh. l'adaptation de chambres extrêmement coûteuses. S'ils ont envie de soutenir ces initiatives pour le soin de nos aînés, ils peuvent donner à la Fondation Camille de l'Université catholique de Lille. Mmh. Alors je suis auditeur, j'ai envie d'aider nos aînés et j'ai envie donc d'aider la Fondation Camille. Comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a un numéro à appeler? Bien sûr, vous pouvez contacter le 06 75 87 95 39, hein, qui est madame Pia Doisy, hein, elle est responsable de la Fondation Camille. On va répéter le numéro, le 06 75 87 95 39 pour joindre. Donc Pia Doisy, qui aura le plaisir de vous guider, dans les prochaines étapes. Et si je ne peux pas appeler ou envoyer un SMS, est-ce que je peux le faire via Internet? Alors oui, vous pouvez le faire, via internet. Et donc je le fais sur fondationcamille.org www.fondationcamille.org. Alors, docteur Massiéjas, dernier sujet que nous aimerions aborder avec vous. Vous souhaitez obtenir une certification hospitalière, une sorte d'indicateur de qualité délivré par la Haute Autorité de Santé. Comment est-ce que cela fonctionne et pourquoi souhaitez-vous avoir cette certification? Eh bien, les établissements de santé sont régulièrement, audités, hein, sur différents critères qualité, tous les 4 ans et donc aujourd'hui, ça se présente pour nous au sein du GHICL et donc pour nous, c'est important parce que c'est aussi la reconnaissance, de nos actions de qualité, de nos améliorations et donc en effet, on sera évalué à la fois sur la qualité des soins qui sont prodigués à nos patients, on sera aussi aujourd'hui audité sur notre capacité à travailler, sur le plan territorial, sur le plan, également de l'institution du GHICL, parce que la gériatrie doit être aujourd'hui capable de montrer qu'elle travaille en réseau, donc bien sûr avec son territoire, mais aussi au sein de son propre hôpital avec les différentes spécialités. L'idée, un des champs par exemple qui est proposé aujourd'hui, c'est d'évaluer notre capacité à éviter le passage aux urgences des patients âgés, vous voyez. Et c'est un critère dit impératif que l'HAS examine de manière très précise. Est-on aujourd'hui en capacité, a-t-on créé des structures innovantes permettant à un patient de ne pas se présenter aux urgences et d'arriver directement dans un service d'hospitalisation? Docteur Massiéjas, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux auditeurs en tant que médecin gériatre? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous dites, tiens, si jamais un jour je passe à la radio, j'aimerais bien dire ça aux auditeurs, peut-être sur la peur quand on est âgé d'entrer dans un parcours de soins ou... Ben, je pense qu'en effet, la gériatrie, rien que le mot gériatrie peut faire peur aux patients, mais rassurez-vous, derrière tout ça, il y a des équipes qui sont toutes motivées, toutes forcément motivées, qui sont prêtes à vous accueillir. On est prêts, on innove. La gériatrie, c'est une passion et donc cette passion-là, elle se transmet également lors des soins. Donc c'est vraiment ça. La gériatrie aujourd'hui, c'est une spécialité à part entière, telle que la cardiologie, telle que la neurologie, et on est là pour vous. Merci, docteur Massiéjas. On se retrouve tout de suite pour quelques mots de conclusion.
C'était une autre chronique santé en partenariat avec la Fondation Camille de l'Université catholique de Lille et RCF Hauts-de-France. La Fondation Camille qui a pour mission principale d'accompagner la vie des patients du GHICL, de promouvoir l'excellence et l'innovation et de soutenir la recherche. Nous en avons eu une preuve aujourd'hui avec le docteur Massier-Jazz en matière de gérontologie. Merci docteur d'être venu dans les studios de RCF. À la réalisation de cet épisode, Mathieu Dubois, Blandine et Roxane. On se retrouve pour une prochaine chronique santé en partenariat avec RCF Hauts-de-France et la Fondation Camille. À une prochaine fois.